remplissage en eau, l'eau de source, impeccable. Bien fraîche. Il manque plus qu'un petit pastis. Touche pas, Zaina. Zaina, je laisse couler. Non, non, non. Ah ouais. Diana. Ouais, l'eau qu'on a trouvée, c'est de l'eau de source, mais elle est chargée de fou en fait. Il y a tout ça en fait dans l'eau, mais c'est en fait l'eau elle est super bonne. Magnifique. Du coup, on est tombé par hasard dessus, on a chargé toutes les bouteilles, impeccable. Ah. Hop, voilà, on a bougé de spot. Du coup, on est pas loin de l'autre, on est à 30 km. Pareil, hein, le lac, il faut suivre le chemin, là. Le lac, il est au fond. Et un petit spot, par contre, bien sympathique. On a trouvé de l'ombre sous l'arbre. Il y a l'eau qui est derrière là-bas. Et puis, il y a l'électricité. Mais bon, l'électricité, nous, on n'en a pas besoin. 220. Donc voilà, on est garé là, on va manger. Et puis voilà. Il y a les jeux pour enfants aussi là-bas. Ah ouais? Ouais. On va d'abord manger et après... Petit arbre, il va nous faire l'ombre, ça va nous faire du bien. Parce que 34 degrés aujourd'hui, là, ça va nous... Si ce n'est pas plus. Ouais. Un petit pommier derrière là-bas. Bah tiens, j'ai une bronze un petit peu là-bas. Et voilà. Ouais, tu peux voir. Et là, c'est une cabane pour... Là, c'est une cabane pour oiseaux, là, regarde. Tu vois, Zaina? Regarde, les oiseaux, là, c'est pour dormir. Regarde, là. Oh. Ça, c'est une cabane pour oiseaux. Et ils rentrent où? Bah, ils rentrent dans le petit trou, là. Ouais, ça Ils rentrent dans le petit trou. Là, il y a un tuyau d'eau aussi. Il y a un tuyau ici d'eau. Pour arroser la pelouse. Ah, c'est vert. Il y a de l'herbe, c'est impeccable. Bah, ça va être nickel. Là. On va y passer 1 ou 2 jours. Et après, on tirera sur Budapest. Voilà, voilà. Allez, on va aller manger. Ce qui fait faim un peu. Ça mon chéri? Ça va. On a été obligé de partir. On s'est fait virer du spot. Hein. Ouais. Les copains hongrois, ils sont venus. Là. On dit, c'est pas possible. Non camping. Hein. Comme je dis, c'est pas un camping. Moi, je fais pas de camping. Du coup, on a bougé à un autre lac. C'est le lac de Valence. En montant sur Budapest. Et là on est en train de trouver, il y a plein d'endroits au bord du lac, mais la baignade, on voulait se baigner en fait. Et là on a trouvé le premier spot, c'est pas bon. Et là il y a un deuxième spot a priori avec un grand parking. Alors on cherche, mais on a travers la Cambrousse. Voilà, on va se poser, on vous montre ça tout à l'heure quand on a trouvé. Salut, salut. Bon. Bah, on avait trouvé un autre spot sur le lac là-bas et résultat des courses, il y avait une fête, un festival étudiant, bon, ils ont privatisé le lac. Ouais. Et du coup on n'a pas trouvé de place sur le lac et bah du coup on est à Budapest. Voilà. On a tiré à Budapest, on est juste à côté du Danube, petit parc Fortnite, plein centre-ville gratos. C'est un peu la merde pour se garer parce que voilà, c'est gratuit, donc quand c'est gratuit, les gens ils se gardent n'importe comment. Et du coup, on va tourner sur Budapest un petit peu, on va faire 2-3 trucs, mais on va pas trop s'attarder non plus parce que voilà. Ce sera peut-être mieux demain. Peut-être mieux demain, ouais, c'est tard. Oh, le Danube, voilà, Danube. Ah, il n'est pas bleu, il est gris. Hein. Oh ouais, il faut coucou en voiture, c'est magnifique. Bon, là, on passe au-dessus du Danube. Voilà, on va passer le pont pour aller de l'autre côté là-bas. Il est... Vas-y. Désolé de t'écouter, mon chéri. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. On va passer de l'autre côté du pont là-bas, on va voir ce qu'il y a. Ah, désolé pour le son, parce que là, avec les voitures à côté, c'est pas évident. Elle veut faire un snap. Allez, à plus tard.
Ah, trop chaud la minette. Hein. J'ai envie de prendre une douche froide. Ça c'est possible. Dans le parc, on tire le tuyau et puis comme ça, on filmera ça. Oui. Ah, puis on a fait un petit tour de Budapest, pas grand chose parce que il est arrivé tard. Voilà. C'est relatif, 6 heures. Et la nuit tombe un peu plus tôt maintenant. Et bon, on a fait un petit tour, on n'a pas voulu aller trop loin parce qu'on est à pied. Donc voilà, on verra demain quand il fera jour, si on peut prendre le tram, le métro, on verra pour aller un peu plus loin au centre-ville. Voilà, on va rentrer. Allez, à demain. Ciao, ciao. Ça, ce que je voulais montrer, c'est ça. Les voitures électriques ici en Hongrie, ils font des plaques vertes. Je trouve ça super intelligent en fait. Après, moi, je suis pas pro électrique, hein, mais je trouve ça intelligent parce que du coup, ils doivent peut-être avoir des, comment dire, des réductions au niveau des cartes grises ou je sais pas. On est toujours au bord du Danube. Hein, on est du côté Bouda. Et on est garé là. Sur le site. Tout à l'heure, on va aller de l'autre côté, on va aller faire un petit tour parce qu'hier soir, c'était un peu concis avec il faisait un peu tard. Et voilà, et là, on va manger. On va aller faire un peu de sport au parc. Et puis on va manger tranquillou. Et puis voilà. Bah ouais, on arrive au camping-car. Allez, à plus. Allez, c'est parti, on va faire la petite promenade du samedi à Budapest City. Budapest, merde. Et voilà le Danube. On a crevé de chaud cette nuit, franchement, c'était intenable. 3h30 du matin, c'était la folie, mais bon, il fait chaud. Voilà, donc on va aller au pont, le pont vert là-bas. Le pont vert, je sais pas si on le voit d'ici, je le refilmerai de plus près. Le pont vert, donc c'est le pont Elisabeth qui traverse le Danube. Et l'autre pont qu'il y a derrière, c'est le pont des Chênes, ils appellent ça. C'est le pont le plus ancien de Budapest. C'est le premier pont en fait à traverser le Danube entre Bouda, donc la ville rive gauche, ici on a Bouda, et de l'autre en face c'était Pest. C'était deux villes différentes. Et le premier pont, donc le pont des Chênes, c'est le premier pont qui traverse le Danube pour relier les deux villes. Et après c'est devenu Budapest. Donc les deux villes se sont jumelées entre elles et ça fait qu'une seule ville maintenant. Donc on va aller au pont des Chênes. Ouais. Ah ouais, ah oui, magnifique ouais. Ouais, c'est un musée Budapestien Muzeki. Mulzeki. Ah, mais si Mulzeki. Muzeki. Ouais, c'est un musée. Il y a beaucoup de musées ici. Hein. L'histoire de Budapest, très très riche. Et voilà le pont Elisabeth. Voilà. C'est le premier, enfin c'est pas le premier pont, lui c'est le deuxième. Je sais pas si on voit bien là en haut, j'essaie de me rapprocher. La structure en haut du pont elle est super jolie. Voilà, il y a des aigles en haut là, avec la couronne. C'est un grand pont en métal. Ouais, c'est des aigles en haut, ouais. C'est des aigles avec l'armoirie de Budapest. Voilà. Donc lui, pareil, hein, il est balèze, hein, parce que le Danube il est super large. Hein, donc ça fait un sacré pont. Il y en a pour de la ferraille là. Hein. Là, tu démontes le pont, tu le revends à la tonne. Hein. Mon cousin, tu fais des sous. Hein. Voilà, donc là c'est le côté piéton. Là c'est le côté piéton. Et puis là c'est tram plus voiture. Voilà. La colline, ce que je disais là en haut là, avec la statue de la Liberté. Et là c'est un hôtel ici, c'est un grand hôtel qui est juste sur le boulevard. Là c'est gigantesque, hein. Là c'est vraiment qu'une partie, vraiment infime. On va tirer au deuxième pont là-bas. Bon, j'ai fait une erreur parce que je suis pas. Non, ouais, c'est pour les vélos. J'ai fait une erreur, j'ai dit une bêtise. Je suis pas un pro en Budapest. Hein. C'est pas le pont Elisabeth, lui c'est le pont de la Liberté. Voilà, qui est juste en face de ce que je disais, la statue de la Liberté qui est au-dessus du rocher.
Alors, on la verra plus maintenant. Bon, ça c'est le pont de la Liberté, donc celui-là. Et celui-là là-bas, ça doit être le pont Elisabeth II. Voilà. Et celui qui nous intéresse, c'est le premier pont qui a été fait entre les deux rives. Et c'est pas celui-là, ça doit être celui d'après le pont des Chênes. Et j'ai vu sur Google qu'il était fermé. Alors j'espère qu'ils ont laissé au moins le côté piéton ouvert, qu'on puisse s'approcher du pont. On va se débrouiller. Là, ça c'est joli, c'est fait dans la roche. C'est un peu troglodyte. C'est sympathique. C'est très joli, hein. Franchement, c'est une ville magnifique. Hein. C'est vraiment. C'est beau, il y a beaucoup d'histoires. Avec les petits bateaux tout le temps sur le Danube. La péniche là-bas, elle est juste gigantesque aussi. C'est un bâtiment, on dirait un bâtiment de guerre. C'est énorme. C'est énorme. Bon, on continue. Bon, voilà, c'est lui alors. Hop. Juste décalé. Le pont Elisabeth Bridge, c'est lui. Voilà, beaucoup plus récent. Avec des grandes structures comme ça. Pareil, il traverse le Danube, plus bas de l'autre côté. Voilà. Et le pont des Chênes, donc c'est lui là-bas au fond. Hein. Là, j'ai regardé sur Google, effectivement, il est fermé. Et puis là, plus on s'approche, j'ai l'impression que la structure, je vais zoomer. Je sais pas si on va voir. J'ai l'impression que la structure, en fait, elle est en rénovation. Ils ont mis des grandes bâches là sur le côté du pont. Alors, on va essayer de s'approcher un peu, voir si on peut le traverser. Et si on peut pas, ben, on fera marche arrière et on essaiera quand même d'avoir les têtes de lion qui gardent le pont. Voilà. Ouais, ça c'est juste le délire. C'est des trottinettes électriques, on dirait des choppers. La taille de la roue à l'avant. Mort de rire. Mais là-bas, en fait. C'est quoi? Le magasin, le dessin, il est en face. Ah ouais, ah oui, pour louer. Ah oui, c'est ça, ouais. Imagine Tour. C'est eux, ouais, en face qui louent les trottinettes Chopper. Bon, voilà, c'est le fameux pont. Alors, il est bien en travaux, hein. Google avait raison. Je vais quand même aller voir les lions parce que c'est les lions qui gardent le pont, voilà, historiquement. Et ouais, on va faire un tour par là-bas, ouais. Et le pont est bien en travaux, enfin en rénovation du moins. Alors je sais pas si on peut le traverser, s'ils ont coupé que la circulation ou si niveau piéton ça fonctionne. J'espère que ça passe parce que si ça passe pas, je suis obligé de retourner pour sauter de l'autre côté. Le pont là-bas. On va voir. On va essayer d'aller à l'entrée déjà. Bon, bah voilà le fameux pont avec les deux lions qui gardent l'entrée du pont. Alors il y en a deux de ce côté, et puis il y en a deux côté Pest, de l'autre côté là-bas. Le premier pont en fait de Budapest qui est en rénovation. A priori ça passe pas à pied. Hein. Donc on va être obligé de faire passer demi-tour. C'est dommage parce que franchement la structure du pont à l'intérieur, ça a l'air vraiment magnifique. Les sculptures et tout, il y a des têtes de lion, c'est juste magnifique, mais bon, c'est en travaux et je pense pas que ça passe. Normalement, ça passera pas. Ça passera pas. Et de l'autre côté, alors là, je sais pas si on va voir avec le soleil. De l'autre côté, il y a un funiculaire. S'il monte, on verra pas. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. On va traverser la route qui mène au château de Budapest en haut. On va traverser la route, Minou. Ah. Il y a le funiculaire qui vient de partir, mais je l'aurai pas avec le soleil. Ah, j'essaie de me cacher derrière les arbres. Ah, il y en a une autre qui arrive. On va essayer de l'attraper. Ouais, ça y est.
Voilà, on est à la synagogue de Budapest, la plus grande synagogue d'Europe. Et la troisième plus grande du monde. Et la troisième plus grande du monde, ouais. Après Jérusalem, New York. Et la troisième, c'est Budapest. Voilà. C'est la plus grande, en tout cas, c'est la plus grande d'Europe. Voilà, parce que les deux premières, c'est Jérusalem et New York. Elle est magnifique. Avec les tables de la loi en haut de Moïse. Je ne sais pas si on va pouvoir les voir. Elles sont juste au-dessus de la synagogue. Hop, je vais essayer de zoomer. Voilà, ça c'est les tables de la loi de Moïse. Elles sont juste au-dessus des deux tours de la synagogue. Puis ça c'est l'entrée principale. Bien sûr c'est fermé aujourd'hui parce que c'est samedi. Et voilà, on continue. Quartier, donc là on est dans le quartier juif. On a passé le quartier chinois de Budapest. Là c'est le quartier juif. On va continuer un petit peu plus loin et au fond là-bas c'est la basilique. On va essayer d'aller voir là-bas. Consomme toi hein. C'est trop chaud. Elle boit du palinka. Palinka. Oh non, cassoulet. Ah, ça c'est de l'immeuble. Bon ben voilà, on a fait un sacré tour, on n'a pas tout fait hein, parce que on a vu même pas, on n'a pas vu grand chose de la ville en réalité parce que c'est immense. Ça vit, c'est samedi donc il y a beaucoup de monde et en plus on fait pratiquement tout à pied, on fait tout à pied. Alors on a fait 2-3 monuments, les ponts, qui sont un peu historiques. On a fait les plus importants quand même, les choses qu'il fallait voir. Voilà. Après le reste, il y a beaucoup de, c'est une ville qui, il y a beaucoup, hein, pour les jeunes aussi, hein, pour dire ce qui est, ça sort énormément. Il y a beaucoup de, ouais, ça fait la fête, il y a beaucoup de discothèques. Je sais pas toi, si tu l'as remarqué, mais j'ai pas vu beaucoup d'enfants. Non, pas énormément, c'est vrai. Ouais. J'ai pas vraiment, jusqu'à gaffe, il n'y a pas beaucoup d'enfants. C'est vrai que les gens, il y a des jeunes couples. c'est un peu une destination phare pour faire la fête, donc du coup il y a beaucoup de jeunes en fait. D'ailleurs tous les quartiers, il y a des bars, il y a des distributeurs pour retirer bien sûr. Il y a tout ce qu'il faut pour faire la fête, on va dire. Voilà. Mais c'est vrai que moi, franchement, quand on est sorti, j'ai pas vu d'enfants. Donc là on va rentrer au Bercail, on va rentrer Zaina Théo, reste là. On va rentrer au Bercail à la maison. On va bouger sur un spot qui est pas très loin de Budapest, à 25 km parce qu'il y a l'eau. On va pouvoir recharger en eau, on va pouvoir prendre la douche parce qu'après la journée qu'on a eue, ça va faire du bien. Même à 1h du matin, Même à 1h du matin, on va la prendre. Et puis on mangera et puis on regarde ce qu'on fait. Voilà, c'est soit on reste une nuit encore en Hongrie, soit sinon on tire en Roumanie pour finir le mois là-bas. Du coup, on passera 3 semaines en Roumanie tranquillou. On va voir, ça on va réfléchir. On va réfléchir à ce qu'on fait. Tranquille, on n'est pas pressé. Mais c'est vrai qu'on a quand même envie de se retrouver au calme parce que là, le bruit de la ville, on n'est pas trop, enfin, on n'était plus habitué. Puis les enfants aussi. Puis les enfants, voilà. Ça fait ça quand tu marches en ville avec des enfants. J'ai faim, j'ai soif. Voilà. Donc c'est compliqué, mais ça va. Ouais, c'est vrai que. Bon. Un coup de pouce, tout va bien. Bon, il a rien dit.